Tu connais la blague du petit Dave? Ah, pas de bol. T'es sérieux? Imaginez un monde sans blague. Pas de pourquoi la poule a traversé la route. Just a question, sir. Do you know why the chicken crossed the road? Pas de memes sur Internet. Pas de TikTok de mecs qui tombent dans des piscines. Pas de stand-up. Pas même de blagues de papa. Un monde sans rire, sans humour. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Sans Kevin qui croit qu'il est drôle au mariage. Oh God. No. Oh my God. Oh my God. Un monde silencieux. Eh bien, figurez-vous que ce monde a bel et bien existé. Allez, figurez-vous. Jusqu'au jour où, quelque part, quelqu'un a décidé de casser ce silence millénaire et de créer la toute première blague de l'histoire. Mais attention, ce n'était pas une blague intelligente, pas une punchline philosophique. Non, c'était une blague de pète. Oh shit. Mais qui a eu l'honneur, ou la honte, d'être le premier humoriste de tous les temps? Qui? Un Égyptien? Un Grec? Un sage chinois? Ou un Babylonien un peu trop inspiré après un couscous mal digéré? Spoiler, c'est bien la dernière option. Bienvenue en Mésopotamie, environ 1900 ans avant Jésus-Christ. Un monde de temples, de dieux, d'écritures cunéiformes et apparemment d'humour gazeux. Des archéologues ont découvert une tablette d'argile, gravée il y a environ 4 millénaires. Et sur cette tablette, ils ont trouvé un texte énigmatique. Une phrase étrange, mystérieuse. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, c'était une blague. La première du monde. Ce qui n'est jamais arrivé depuis des temps immémoriaux, une jeune femme n'a pas pété sur les genoux de son mari. Mais pourquoi cette blague a-t-elle marqué l'histoire? Pourquoi quelqu'un a pris la peine de la graver dans l'argile? Eh bien, à l'époque, parler du corps, des femmes ou du mariage, c'était un vrai tabou. Faire une blague là-dessus, c'était une petite révolution. C'était une manière de se moquer du sérieux des traditions, du pouvoir des prêtres ou même de la société. Un peu comme quand tu fais une vanne sur ton boss, mais discrètement, à la pause café, sans te faire virer. Après ça, les blagues ont voyagé dans le temps. Les Égyptiens faisaient des blagues sur les pharaons. Il paraît que Ramsès II avait un humour momifié. Les Grecs ont inventé la comédie au théâtre. Et les Romains, eux, ils ont carrément publié un livre de blagues, le Philogélos, littéralement l'ami du rire. C'est un peu le top blague 200 avant Jésus-Christ, et on y trouve des chefs-d'œuvre comme « Un homme chauve demande à un autre chauve de lui prêter un peigne ». Voilà, c'est ça, l'humour romain. C'était pas Gad Elmaleh, mais bon, c'était un début. Bonjour, je m'appelle Vruchenoog. C'est mon prénom. Krachen Iris Ode Speisenhut Vruchenhut. Mais au fond, c'est ça la beauté du rire. Il nous relie à nos ancêtres. Il traverse les siècles, les civilisations, les guerres, les religions. Rire, c'est une manière de dire « je suis humain ». Et cette première blague, aussi primitive soit-elle, nous rappelle que même quand la vie était dure, même quand on écrivait sur de la boue séchée, on trouvait encore le moyen de rigoler d'un pet mal placé. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit « Franchement, ta blague était nulle », réponds-lui calmement « Je perpétue une tradition vieille de 4000 ans ». Parce que soyons honnêtes, l'humour le plus ancien du monde, c'est peut-être aussi le plus sincère. Merci d'avoir regardé.
Abonne-toi pour plus d'histoires absurdes, mais vraies. Et n'oublie pas, même les Babyloniens pétaient de rire.